Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on parle de Seven Prophecies. Allez, retour aux fondamentaux, retour au jeu de pli. Ici, on est sur un jeu de Hinata Horiguchi chez New Mill Industries, qui nous propose la version 2 du jeu, la version 1 n'étant dispo qu'au Japon en très petite quantité. On passe. Personne pour la version française actuellement, mais perso, je milite pour parce que celui-là, il vaut vraiment le coup, faut y aller. Donc, dans celui-là, comment ça fonctionne ? C'est un jeu de pli. On est sur du must follow, il faut fournir la couleur demandée. Si on ne l'a pas, on jouera ce qu'on veut. Il n'y a pas d'atout. Et en plus, il y a quelque chose de très intéressant, c'est sur les 10 plis que vous allez jouer à chaque manche. Vous savez déjà qu'au pli numéro 1, ce sera la couleur rouge, la couleur principale. Au pli numéro 8, la couleur bleue. Et au pli numéro 10, la couleur verte. Tout est prédéfini. Chaque pli a déjà sa couleur demandée, de prédéfinie, avant qu'on commence à jouer. Ce qui est très important, vous allez le voir pour la suite. La suite, c'est que chaque joueur dans son coin va faire des prédictions. Il va prédire 7 fois s'il doit finir premier, deuxième, troisième ou quatrième. Donc vous avez 7 cubes que vous placez sur les cartes 1, 2, 3 et 4 en bout de table. Une fois que ça c'est fait, c'est parti pour les plis. Et donc à chaque fois que vous finissez premier, vous prenez un cube de la carte numéro 1, de votre couleur bien sûr, et vous le placez sur la carte que vous avez posée à ce pli-là. Quand vous finissez troisième, vous prenez un cube de la carte numéro 3. Le but, c'est de poser vos 7 cubes le plus vite possible. Puisque si vous réussissez à les poser en 7 plis, là c'est le jackpot, c'est 5 points de victoire. Si vous réussissez à le faire en 8 plis, c'est 3 points. 9 plis, 2 points. 10 plis, 1 point. Et si même au bout de 10 plis, vous n'avez toujours pas réussi à poser vos 7 cubes, là c'est juste la honte et il n'y a pas de points en plus, bien entendu. Au final, ça fait un jeu très graphique, très présent sur la table, puisque vous avez créé au début une sorte de bord de plateau avec les 10 cartes qui définissent les couleurs des plis en haut et avec sur le côté gauche les cartes 1, 2, 3 et 4 sur lesquelles sont posés les cubes des joueurs. Et au fur et à mesure, on pose les plis en les posant 1, 2, 3, 4, on pose les cartes et ce qui fait qu'on va remplir ce tableau de 40 cartes au fur et à mesure qu'on joue les 10 plis. Donc il vous faut une grande table pour jouer celui-là, c'est-à-dire qu'on ne joue pas sur un coin de table, il faut vraiment un espace pour pouvoir tout mettre en place et qu'on voit tout au long de la partie. C'est un jeu qui se joue contre les autres, puisque si vous pouvez empêcher un joueur de finir ses cubes parce que le dernier est sur la 3e position et vous faites exprès, vous réussissez à finir 3e à sa place, il peut toujours pas poser ce cube-là et il fait pas de points. Et d'un autre côté, vous jouez également contre vous-même, puisque en début de manche, vous avez quand même prédit combien de fois vous allez faire premier, deuxième, troisième et ainsi de suite. Si vous réussissez pas à remplir vos prédictions, c'est que vous n'arrivez pas à lire votre main et donc que vous ne savez pas jouer avec vous-même. Ce qui est un petit peu dommage tout de même. Je pense que ce jeu-là, si je dois le placer sur Fun Control, il est en plein centre, c'est-à-dire que c'est vraiment fun de réussir à poser ses cubes, c'est fun également de jouer avec les autres, de lire, d'essayer de se placer au-dessus, en dessous des autres, et il y a également ce côté contrôle, puisqu'au début, on avait toutes les billes en main, c'est nous qui définissons combien de fois on finira à chaque position, donc le contrôle il est là, il est quasi absolu. C'est donc pour moi un jeu simple et très malin. Bizarre de ne pas avoir vu passer celui-là plus tôt dans mon radar. Je suis même presque déçu d'être si en retard pour le découvrir. C'est vraiment une pépite, je trouve. Il marche très très bien. Pour l'instant, tous les joueurs à qui je l'ai fait tester ont beaucoup apprécié. Et j'espère fortement qu'une VF va finir par arriver, qu'un éditeur se dira « Ouais, celui-là, quand même, il y a quelque chose. » Alors, je pense sincèrement qu'il faut mettre un graphiste au boulot là-dessus. Parce que pour l'instant, que ce soit la version japonaise ou la version américaine, c'est pas possible. Visuellement, ça marche pas du tout. Cette espèce de boîte toute verte là, c'est pas vendeur. Mais avec un joli graphisme, voire peut-être même, allez, pourquoi pas un thème, soyons fous jusqu'au bout, ça pourrait faire un jeu qui est excellent. Le petit point négatif, c'est qu'on va le jouer à 4 joueurs, on va pas le jouer à 3, on va pas le jouer à 2. Ce qu'on veut, c'est la config maximale, parce que c'est là que ça marche le mieux, tout simplement. Donc c'est un jeu 4 joueurs, voilà. Mais c'est pas plus mal, au moins on en a un qui fonctionne à 4 joueurs. Et voilà, j'ai fait le tour de ce Seven Prophecies, ça a été plutôt rapide. Mais bon, en même temps, pas besoin d'en faire des caisses sur celui-là. Il fonctionne, tout simplement. J'espère que je vous ai donné au moins envie de le tester si jamais vous le voyez passer à droite à gauche. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.